Salut les amis, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras et de GTech Audiovisuel. Donc aujourd'hui je vous avais fait sur la vidéo précédente un petit résumé de tout ce qu'il y a, comment on fait pour assembler dans la dernière, avec toutes les améliorations que j'ai faites sur le Vegan 3R. Là je reviens un petit peu en arrière, je vous avais dit que je le mettrais à l'envers, c'est-à-dire que j'ai commencé par la version finale, et là je vais vous mettre le détail du premier montage que j'ai fait, parce que dedans il y a peut-être des petits conseils et des petites choses qui sont sympas, même si c'est pas la version finale avec toutes les astuces au top du top. Mais comme dans la vidéo précédente c'était uniquement je vous ai fait voir le modèle complet en essayant d'expliquer un petit peu les choses. Là au moins vous avez un peu des détails. Voilà. Petit oubli aussi également, sur la dernière vidéo du montage de l'électronique, j'ai oublié de vous mettre la possibilité de mettre le VBAT sur la caméra directement, au cas où un jour comment ça s'appelle, le VBAT de votre OSD Betaflight qui est dans la carte de vol tombe en panne. Si l'OSD tombe en panne, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, avec un crash on ne sait jamais, au moins on a la possibilité et on aura la possibilité de réactiver l'affichage de l'OSD de la caméra, qui elle est capable aussi de récupérer le plus de la lipo afin d'afficher le voltage de la lipo. Ça a un avantage, c'est que du coup si en effet votre OSD est HS, à ce moment là on peut réafficher l'OSD de la caméra qui lui pourra vous donner cette indication qui est l'une des indications les plus importantes des OSD. Voilà, alors je vous montre tout de suite comment on fait. Donc sur cette Foxeer, on a la possibilité d'afficher le voltage directement sans avoir d'OSD. Si jamais un jour j'ai l'OSD en panne, ça peut être utile. Donc tout simplement, on va étamer et on va le brancher au signal batterie qui servait à l'origine à alimenter le VTX. Donc là on va juste le rajouter. Ok, on est tout bon. Donc maintenant l'idée c'est de tenter de réussir à enfermer tout ça là-dedans. Donc pour cela il faut que je recable le VTX. Tac. On va essayer de passer tous les câbles à l'intérieur et a priori ça devrait pouvoir rentrer. Et le récepteur, est-ce que je peux le faire rentrer en dessous là? Est-ce que j'ai de la place? Normalement oui, j'ai assez de place pour que le récepteur puisse rentrer en dessous. Ok, le bouton de bind est là. Voilà, le montage sera terminé. Donc j'ai rajouté le petit connecteur XT60 ici sur le côté. Donc ça, je pense que j'avais pas besoin de filmer, vous savez tous faire, hein. C'est deux soudures sur le plus et sur le moins pour une XT60. Pourquoi une XT60? On aurait pu mettre une XT30 sur ce genre de modèle, tout simplement parce que moi, même sur mes petites lipos, j'ai tout changé en XT60 parce que ça m'évite d'avoir à changer les adaptateurs sur les chargeurs. Au moins là, c'est du XT60 partout et je me prends pas la tête pour charger, c'est les mêmes adaptateurs de partout. On va essayer de rajouter un petit buzzer. Je sais pas encore où est-ce qu'on va le caler. Donc il y a ici buzz plus, buzz moins. Donc voilà, on va venir le souder ici. Et après, où est-ce que je le calerai? Ça, je verrai. Soit je le cale ici sur le côté avec la grosse gaine thermo qu'on viendra mettre tout à la fin. Soit sous un bras, je sais pas encore. Donc maintenant on va juste l'assembler. J'ai juste glissé une grande gaine thermo qui fera la fin du corps tout autour là pour maintenir le tout. Avant cela, il faut trouver un moyen de tout fixer dedans. On essaye de rentrer la caméra en priorité. Une fois que la caméra est rentrée, on met les vis. Ok, ensuite, donc, j'ai le petit récepteur à essayer de venir plaquer au mieux, hop, à l'arrière. Ensuite, à l'arrière toujours, on essaye de venir plaquer au mieux encore par-dessus l'émetteur vidéo. Et je viens verrouiller le tout dans une gaine thermo transparente qui va venir englober la totalité du drone. Pour cela, petit pistolet chaud, tac. Voilà, donc ça s'est rétracté. On va essayer de le glisser le plus en bas possible. Hop là, tac.
On va essayer de glisser un maximum de choses à l'intérieur. Donc là on a toujours accès au bouton du VTX si besoin est. J'ai toujours accès au petit connecteur pour mettre le module Bluetooth si à un moment j'ai besoin de configurer le module Bluetooth. Tac, il faut qu'on vérifie si il n'y a rien qui se prend dans les hélices 3 pouces. Alors d'ailleurs, ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de re-rentrer un peu les antennes du RXSR à l'intérieur pour éviter qu'elles aillent trop loin et qu'elles se prennent trop loin dans les hélices. L'idée, le top, ce serait de laisser dépasser juste les petits bouts blancs, quoi. Hop là, on va essayer de glisser ça dedans. Et là, on va devoir venir découper un petit peu pour laisser passer l'objectif. Je vais essayer de le faire avec ça, tout simplement. On essaye de donner un petit angle à la caméra au maximum. Ensuite, donc, hélice. Hop, hélice 3 pouces. Attention les amis, bien évidemment, on ne mettra les hélices qu'une fois que le drone a été programmé et testé déjà plusieurs fois. C'est-à-dire que en cours de montage comme ça, alors que vous n'avez rien testé ni rien programmé au niveau de la carte de vol, on ne met surtout pas les hélices. Là bien évidemment, j'avais déjà commencé les tutos Betaflight et mon drone a été testé déjà plusieurs fois et paramétré déjà plusieurs fois. La télécommande était allumée, donc c'est comme quand je suis sur des sessions de vol, j'étais sûr et certain que je n'aurais pas de problème avec les moteurs, qui ne s'enclenchent pas pour rien. Quand vous avez rien fait de tout ça, que votre drone est en premier montage, surtout ne mettez pas les hélices tout de suite. C'est un conseil que tous les bons pilotes vous donneront, parce que quand on fait des réglages au niveau électronique, on n'est jamais à l'abri à ce que les moteurs s'emballent et se mettent en route alors qu'on ne l'avait pas prévu, et du coup avec les hélices vous risquez de vous faire très mal. Donc surtout, très important, ne mettez les hélices que si vous êtes sûr que vos drones sont paramétrés correctement et que les hélices ne vont pas s'enclencher. Tac. Donc si l'avant est ici, donc vue du dessus, sens horaire pour le moteur 1. Ils sont tout neufs, c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est la petite pince à moteur, hein. Ça permet de venir pincer un moteur sans l'abîmer pour pouvoir serrer. Ça ira. Ensuite, sens moteur numéro 2, sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, hélice numéro 3, sens inverse des aiguilles d'une montre. Hélice numéro 4, sens des aiguilles d'une montre. Hop là. Normalement, c'est bien serré. Je vais peut-être mettre un petit bout de scratch ou d'autocollant ici. Je trouvais ça un peu du pad antidérapant. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien. On essaye d'en découper un bout qui correspond à la forme dont j'ai besoin. Tac, petit pad. Ce petit pad, on va le coller avec du double face. Le double face est plus large que le... Donc on va le faire plutôt comme ça. Ok, et ensuite... Ça colle pas là-dessus. Le double face ne colle pas sur cette matière bizarre antidérapante. Le corps est relativement louche. Normalement antidérapante, c'est censé accrocher. Hop là. Donc j'ai mon truc antidérapant qui a été collé. On va pouvoir tester avec une lipo. Hop là, ça n'a pas bougé. C'est pas mal. Hop là. Alors, je pense tout simplement que ça, je vais venir l'assembler ici avec un petit Colson pour éviter que mon XT60 aille dans les hélices. Je vais le fixer sous un bras pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et après, il n'y aura plus qu'à brancher. Clac. Ensuite, du coup, l'étape suivante, ça va être de connecter le module Bluetooth. Hop là, module Bluetooth il est branché. On n'a plus qu'à allumer la radio, brancher le drone. Et ensuite, use FPV, obtenir. Donc step 1, se connecter. PR device. Je suppose que c'est Steel Race.
Et le mot de passe d'origine, a priori, c'est 4, enfin c'est plein de fois 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connecté. Go to profil. Et là, on va le renommer. Et on va l'appeler Vegan 3R. Save. Ensuite, on le rebranche. Vegan 3R cette fois-ci. Profil. On va changer le mot de passe. Quoique on va pas changer le mot de passe. Pour l'instant, il est très bien le mot de passe. Ok. Alors c'est bien, mais ok, on revient comme ça. Et ensuite, donc si je veux accéder aux 200 mW, il faut que je mette en freestyle. Là c'est très bien, je vais mettre en 200 tout de suite. Et je vais choisir le R1, ce qui me paraît tout à fait normal. Startup, pit mode, normal ou no power. On va mettre en normal. Et la protection, on va la mettre en on, c'est-à-dire que si jamais la température est trop élevée, il baissera la puissance d'émission pour éviter qu'il y ait tout qui chauffe trop. Donc R1 en 200, tac tac, on fait 7. Donc je pense qu'on écrit ce qu'on a vu et on est bon normalement. Donc je quitte ça, tac, je débranche la batterie, tac. Je vais débrancher mon petit module Bluetooth parce que j'en ai plus besoin maintenant. Tac. Et l'idée, c'est d'aller voir avec les lunettes. Tac. On va aller en R1. Tac. Donc pour l'instant, j'ai 3 fois rien. Et là, si je branche la batterie, en R1, j'ai quelque chose. Bon bah voilà, il est terminé. Pour l'instant, il est fonctionnel. On verra lors du premier vol. Allez, ciao! Voilà les amis, donc c'est terminé pour ce montage du drone en soi. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est connecter la carte de vol en USB à l'ordinateur pour rentrer un petit peu dans Betaflight, parce que cette carte de vol est gérée avec Betaflight. Et puis on verra Betaflight, BLLI et autres, et ça ce sera dans une autre série de tutos, une playlist qui sera appelée donc tout ce qui est logiciel, Betaflight, BLLI et tout ça. Mais du coup ça sera un petit peu la suite de cette playlist là sur le Vegan 3R, puisque du coup les vidéos vont porter notamment sur le paramétrage de ce Vegan 3R. Voilà, à très vite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à communiquer surtout sur la chaîne, ça peut en aider d'autres. Et forcément, moi ça me permet de connaître un maximum de gens. Et peut-être qu'un jour on se rencontrera tous et ça peut être sympa. Voilà, à très bientôt pour des prochaines vidéos, ciao!